Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Alors, mon invité aujourd'hui n'est autre que Mario du groupe Émile et Images. Mario, bonjour. Laurence, bonsoir. Un vrai plaisir. Alors Mario, si tu permets, ce que je vais faire, je vais te présenter en Oui. quelques secondes et puis après on rentre dans le vif du sujet. Ça te D'accord, va? d'accord. Ok. Alors Mario Ramsamy, on te connaît mieux aujourd'hui sous le prénom ou sous l'appellation de ton ancien groupe, Images. Oui, Mauricien, tu transportes la chaleur et la douceur de ton île de beauté. Des débuts remarqués au Club Med, puis une ascension vertigineuse avec le groupe Images, le duo que tu formes à l'époque avec Jean-Louis Pujade. oui. 1986, le coup de tonnerre, avec ce fameux titre Les démons de minuit. Tu établis un record de longévité, 13 semaines en tête du sacro-saint Hit Parade. Nous étions les meilleurs. Toujours dans l'humilité. Une notoriété qui n'aura d'égal que le succès de ta seconde association avec Émile Vandelmer, l'ex-chanteur de Gold, au sein d'Émile et Images, bien dans la mouvance des années 80. Aujourd'hui, on te retrouve seul sur scène. Alors, que s'est-il passé ? On va en reparler en ce jour de fête de la musique. Comme tous mes invités, on campe le décor de notre interview dans un environnement bien sûr qui t'est familier. Pour toi, c'est la scène totalement 80 aujourd'hui. Un mot sur cette production d'Olivier Keffer. J'ai rencontré Olivier Keffer il y a une trentaine d'années de ça déjà. Et puis, il y avait lui et Hugues Gentelet Oui. qui avaient proposé au groupe Images éventuellement de faire un remake de ce qu'on a été dans les années 80. Dans les années 86, de ce qu'on présentait aussi. C'est-à-dire le succès à l'état pur, pourquoi les gens nous ont aimés et pourquoi cette chanson est devenue virale dans la tête de tout le monde et pourquoi on est rentré dans le, dans le cœur de chaque Français en vendant 40 000 disques par jour. Ouais, c'est phénoménal. Et c'est là où l'idée que je trouvais que l'idée de Olivier Keffer et Hugues Gentelet était excellente, c'est de réunir la force de tous ces artistes qui ont eu un succès des années 80 ensemble. Sur une même Alors, scène. si la chanson ne s'était pas emparée de toi, tu serais devenu quoi, à ton avis, très rapidement? Euh, ou cuisinier, ou pilote, ou prêtre. Ah oui, carrément. Ouais. Là, tu passes De l'un à l'autre, je suis quelqu'un qui est, je suis très extrême voilà, très extrême. dans ma vie. J'allais te dire tout blanc ou tout noir, il n'y a pas de place pour le juste Non. milieu. Alors, à tes débuts, tu interprètes magistralement tous les standards de Stevie Wonder. C'est ton maître, Stevie Wonder? C'est mon maître, je peux dire que c'est mon maître, mais mon maître, c'est pas vraiment Stevie. Stevie est venu à la longue, après. D'accord. Mon maître, c'est Mike Brandt. Ah oui. J'ai chanté Laisse-moi t'aimer quand j'avais 13 ans. Et quand j'avais, si vous voulez, je chantais, je cassais les pieds à tous mes copains, mes petits copains de 13 ans, dans ma cité où j'habitais. Et il se trouve qu'un orchestre est venu faire un radio-crochet comme ici. Un peu une même scène avec une sono, avec un petit orchestre que je jouais. Et mes copains, ils m'ont enregistré dans la liste des chanteurs. Et à un moment, j'entends « Monsieur Mario Ramsamy, vous êtes demandé sur scène. Vous allez chanter quoi ?» Ben, je vais chanter « Laisse-moi t'aimer » de Mike Brandt. Et le mec, il me fait « Mais vous avez 13 ans, vous pouvez chanter ça ?» J'ai dit « Oui. » Oui, parce qu'une voix très particulière, Mike Brandt. Exactement. Et j'ai fini de chanter la chanson. J'ai gagné le radio-crochet. Ouais. Ce même monsieur, il a été voir mon père. Il a dit à mon père, votre fils, à cet âge-là, il a du talent. Il va falloir qu'il passe à mon école. C'est l'école. C'était une famille nombreuse déjà. Et je suis rentré dans cette famille nombreuse. Et tous les week-ends, il venait me chercher chez moi et me ramener de l'âge de 13 ans à l'âge de 18 ans. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait 5 ans au sein de cette famille. Et j'étais heureux de le faire parce que Tu avais trouvé ta voie. ça m'a évité dans ma cité de fréquenter les mauvaises personnes et la drogue. Voilà. Ouais. Donc ça a tracé ton chemin. Ensuite, tu breaks. Alors, tu te brouilles avec Jean-Louis Pujade ou c'est une saturation asphyxiante? Tu avais vraiment envie d'une remise en question? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que c'est pas une remise en question, c'est que j'ai fait Images en 86 et j'ai fait Émile et Images en 1999. À un certain moment donné, je vois l'âge passer, je me suis dit, mais Mario, est-ce qu'il existe ou pas? Je comprends. Et j'ai commencé à faire ma petite révolution au sein du groupe. Mais ça s'est bien passé, puisque Émile m'a donné
l'autorisation de chanter ces chansons. Oui. Et Jean-Louis, je l'ai revu la semaine dernière sur les 80, 90, le battle sur... Et tout se passe bien. Voilà. Alors, nouveau revirement, on te retrouve aujourd'hui sur scène. Tu as la frustration d'une carrière solo, tu recherches un peu à rattraper le temps perdu ou... Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste que, comme je t'ai parlé tout à l'heure là, d'un Oui. instant de vie. Oui, exact. Et mon instant de vie, entre Image et Émile et Image, si c'était à refaire demain, Mhm. je le referais. Parce que c'était, pour moi, une très très belle expérience de vie. J'imagine. Donc tu joues la carte de la facilité en t'intégrant aujourd'hui au concert totalement 80. C'est une transition salutaire dans l'attente d'une mutation, tu le disais en 2 mots, un peu plus personnalisée peut-être ou Pas du tout, je respecte ce que j'ai été. Ouais. J'ai grandi avec Image, j'ai grandi avec Émile et Image, si je leur quitte et que je dis à ce public-là, je ne chante plus ces chansons-là, ils vont pas comprendre. C'est sûr. J'assume ce que je suis, j'assume ce que j'ai été, l'être que je suis. C'est ce qu'il y a de plus beau. Donc en ce jour de fête de la musique, comment tu expliques ce phénomène incroyable, parce qu'on peut le dire, d'adhésion au succès des années 80? Parce que le répertoire des années 2020, pour toi, tu penses qu'il est trop pauvre musicalement? Ou pourquoi on est attaché comme ça aux parce années que 80? c'était l'époque où il y avait l'esprit de recherche. Mhm. À savoir que les machines, en 80, 86, étaient évolutifs. Mhm. On rentrait avec les boîtes à rythme, les séquenceurs qui rentraient. Et la curiosité de tous les compositeurs et auteurs ont été vers les machines. D'accord. Donc, qu'est-ce que ces machines peuvent, qu'est-ce qu'elles nous transportent, qu'est-ce qu'elles nous donnent? Oui. Et la curiosité a fait qu'on a trouvé le cœur des machines et le cœur humain ensemble. Et c'est Ça ce a qui a fait matché et ça a fonctionné. d'ailleurs le groupe Indochine, Image, Début de soirée. Oui, ils ont été nombreux où ça a matché et où ça a donné le On a résultat travaillé qu'on beaucoup connaît. avec les machines, ça, Ouais, dès cette époque-là. Donc, je vais te proposer de poursuivre en rythme cette interview avec un petit jeu de questions-réponses, tu vois. Oui, allez. Ça va être articulé, alors tu auras à chaque fois 2 mots ou 2 noms. Oui. Tu choisis très rapidement un des deux. C'est un peu comme un ping-pong, tu vois. Allez, Allez. allez. T'as pas le droit à un joker, hein, t'es trop bon pour ça. Parole ou musique? Parole, Scène ou studio? les deux. T'as le droit. Open air ou discothèque? Open air, Viande ou poisson? les deux. Fruits ou salade? Fruits, Surf ou plongée sous-marine? plongée sous-marine. Henri Salvador ou la compagnie créole? Henri Salvador, Boudère ou Gad Elmaleh? Gad Elmaleh, Soprano ou Gims? les deux. Madonna ou Mylène Farmer? Mylène Farmer, faut pas que j'écorche son nom. Madonna ou Mylène Farmer, Ouais. là, je suis fan des deux. Ah, tu peux Il y en a, dire les deux? il y en a une qui a une voix terrible Oui. et il y en a une qui est très spectaculaire. Donc, je ne peux pas choisir entre le spectacle. Je Et la voix. t'accorde les deux sur cette Voilà, question-là. merci. Ange ou démon? Les deux aussi. Parce qu'en moi, il y a les deux. Il y a mon côté angélique, il y a mon côté démon. Et tu assumes les deux. Parce que je suis un putain de sale scorpion. Excuse-moi de dire ça. Et je pique quand on me fait mal. Et je suis un ange quand on est gentil avec moi. Et tu donnes en retour. Alors, il faut conclure maintenant, Mario. Y a-t-il dans ton vocabulaire intime ou alors dans ta vie personnelle un mot qui te colle à la peau, qui te symbolise, un mot dans la vie qui a du sens pour toi? Nom de Dieu. Nom de Dieu. Bon, bah écoute, on va se quitter Voilà. sur ce mot-là, Mario. Nom de Dieu. Mario, je te remercie infiniment de m'avoir accordé ce moment. Merci. C'était un vrai plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Nouvel invité, nouveau lieu. D'ici là, prenez bien soin de vous. Passez un excellent week-end et bonne fête de la musique à tous. À vous tous, bonne fête. Bye. Bye.